Attendez. Prenons quand même le temps de vous expliquer. Si votre site est lent, c'est sûrement que vous n'avez pas mis en place ces 10 axes d'optimisation. Savez-vous qu'un retard d'une seule seconde sur un site, c'est 10 000 € de perdu par tranche de 100 000 € de chiffre d'affaires? Donc vous souhaitez avoir un site rapide pour convertir plus d'utilisateurs? Ok, alors on est parti pour 10 optimisations SEO pour faire passer votre boutique d'une vieille ZX à une puissante DeLorean. Let's go! Avant tout, pensez à comparer les stats avant et après en faisant des captures d'écran sur un outil comme GTmetrix ou PageSpeed. Et pour réaliser une bonne analyse, vous devriez commencer à partir d'un diagramme en cascade pour trouver les ressources non nécessaires ou celles qui pourraient potentiellement être réduites. Concrètement, quand on optimise la vitesse d'un site, l'objectif principal, c'est de faire en sorte que l'internaute puisse lire le plus rapidement possible la première partie sur laquelle il arrive. Ça comprend des éléments tels que le menu, le logo, les images ou du texte. Selon les recommandations de Google, ce premier affichage devrait charger en maximum 1 seconde 8. Donc notre objectif, c'est que tout ça charge en priorité. Le reste pourra s'afficher plus tard lorsque l'internaute fera défiler la page. Sachez également que tous les outils dont on va parler dans cette vidéo seront donnés dans la description. Allez, c'est parti pour les 10 conseils. Premier conseil, choisissez un thème léger. Eh oui, un thème ultra design avec un builder, un tas de fonctionnalités totalement inutiles. Ça va rendre une boutique lourde, très lourde à charger. Même si la meilleure solution reste en termes de rapidité de développer le site avec un framework type Next.js, on va vous recommander ces thèmes qui sont quand même bien optimisés pour la vitesse et pour le SEO. Alors en premier, c'est le thème Down. C'est le dernier thème qui a été conçu par l'équipe Shopify. C'est celui qui est venu remplacer d'ailleurs le thème Début. Il est axé sur les visuels, la vitesse et les dernières fonctionnalités de Shopify. Donc il sera parfaitement recommandé pour nos attentes. Également le thème Turbo, il est très connu parmi les référenceurs. Donc ça c'est bien pour vous parce que vous aurez de nombreux tutos accessibles pour le pousser assez loin. Nous c'est également celui qu'on utilise pour nos boutiques et on l'aime pour, dans la vitesse de chargement il est puissant, il est également optimisé pour le mobile. La dernière version elle est excellente donc je la recommande vivement. Enfin on n'a pas encore testé mais on a vu de beaux avis passer pour les thèmes Speedfly et Fastlane qui ont été créés par des développeurs de la communauté qui ont une bonne expérience SEO. Voici visuellement les recommandations de ce premier point. Évitez les thèmes faits pour le design. Privilégiez des thèmes SEO. On va recommander Down, Turbo, Speedfly, Fastlane. Et l'idéal est enfin de développer la boutique à partir d'un framework JS type l'outil Next.js. Deuxième conseil, réduisez le poids de vos visuels. Oui, et c'est l'optimisation principale, car les visuels sont les plus lourds à charger sur un site. Cela regroupe 5 actions. Premièrement, choisissez un format d'image adapté. Le PNG, c'est pour la transparence et préserver la qualité du texte. Le JPEG, c'est idéal pour tous les produits. SVG pour les logos ou les icônes. WebP, vous pourrez l'utiliser pour toutes les images. Deuxièmement, redimensionnez à taille réelle. Ne faites pas l'erreur d'envoyer les clichés du photographe que vous recevez directement dans le site là en format 5000 x 3000 pixels. Non, redimensionnez-les avec un outil comme I Love Image 1 fois à 1 fois et demie la taille réelle qu'elle aura dans le site. Pour le savoir, vous pouvez utiliser, moi j'utilise l'extension Image Size Info qui est dispo dans Chrome et dans Firefox. Pour que l'image soit affichée à la taille exacte de l'appareil, vous pouvez utiliser l'attribut SCR7 qui, dans le code, va dynamiquement redimensionner votre image selon la taille de l'écran. Troisièmement, utilisez la compression. Nos équipes recommandent à chaque fois à nos clients de compresser les images à 80 voire 90% de leur qualité avant leur envoi dans le site. Cela n'a quasiment aucun impact visuellement. Par contre, au niveau de la réduction de poids de l'image, c'est considérable. Vous pouvez le faire soit manuellement, soit automatiquement à la réception de l'image sur le site à l'aide d'une application comme Crushpix ou TinyImg. Quatrièmement, remplacez les GIFs par des images statiques. Oui, les ressources GIF sont des ressources trop volumineuses. On recommande donc de les compresser également ou d'utiliser un autre format d'image animée comme Lottie-Files ou bien même de les remplacer par des images statiques quand c'est possible. La dernière action, c'est d'utiliser le preload et le lazy load. Ces deux attributs qui permettent soit de charger les images en priorité, soit de les charger plus tard si elles sont plus bas dans la page. Voici l'exemple d'une image qui est directement accessible au premier affichage, donc elle doit être préloadée. Les autres images visibles après un scroll vers le bas peuvent elles être en lazy load. Voici un résumé d'une liste d'actions pour optimiser vos images. Choisissez un format adapté, redimensionnez à taille réelle, utilisez la compression, remplacez les GIFs par des images statiques, utilisez les attributs preload et lazy load. Troisième conseil, désinstallez vos applications inutilisées. Les applications peuvent alourdir votre boutique. Si vous ne les utilisez pas, on vous conseille de les supprimer. Surtout, vérifiez qu'elles n'ont pas laissé une partie de leur code dans votre thème. Souvent, c'est dans le fichier tempo liquide.
2 points essentiels à retenir, supprimer les applications non utilisées et enfin vérifier que les applications n'ont pas laissé du code dans votre fichier thème.liquide. 4e conseil, chargez vos applications que sur les pages où elles sont utilisées. C'est un conseil qui va de pair avec le précédent. Les applications que vous gardez, chargez-les seulement sur les pages où elles vont être utilisées. Donc par exemple, l'application David produit, la plupart du temps, elles sont utilisées que sur les fiches produits. Donc dans ce cas-là, elles n'ont pas besoin d'être chargées sur la page d'accueil ou sur les collections. Donc repérez l'appel de l'application dans le thème.liquide. Elle est souvent intégrée par une balise include ou render avec le nom de l'application. Et vous pouvez ajouter les conditions de chargement autour. Donc en gros, ça donne ça. Si on est sur le template produit, alors intègre cette application. En résumé, une seule idée importante, mettre des conditions de chargement sur les applications. 5e conseil, optimiser les vidéos. Si vous utilisez des vidéos dans votre site, je vous recommande aussi de les compresser avec un outil comme Video Smaller. Vous pouvez aussi les charger de manière différée, encore une fois avec l'attribut LazyLoad. Voici un exemple pour YouTube ou pour le CDN. En résumé, commencez par compresser vos vidéos. Ajoutez également l'attribut LazyLoad. On peut le faire avec un loading lazy pour les vidéos en iframe tirées de YouTube ou de preload none pour les vidéos hébergées via le CDN. 6e conseil, optimiser et limiter les polices d'écriture, font. Sur l'outil GTmetrix, dans l'onglet Waterfall, puis dans Font, notez combien de polices se chargent dans votre site. S'il y en a plus de 2 ou 3, vous devriez définir lesquelles utiliser et remplacer les autres. Vu que les polices sont chargées dès le début sur un site, il est nécessaire de les prioriser. Une fois de plus en ajoutant l'attribut Preload à l'endroit où les polices sont appelées, normalement dans le thème.liquide. Et en attendant qu'elles chargent, on va utiliser une police de secours pour que le texte soit le plus rapidement lisible. Donc dans votre fichier où on configure les polices, exemple font.css, ajoutez un display swap. Suivez donc cette liste d'actions, repérez le nombre de polices qui sont chargées sur votre site, limitez ces polices à 2, préloadez les polices dans le thème.liquide et ajoutez une police de secours, display swap. 7e conseil, minification de JS et CSS. C'est un terme qui peut paraître un peu barbare, mais qui est en réalité super important. Ça revient à la même chose que faire du tri dans sa chambre. On enlève tout ce qui est inutile pour gagner de la place. Donc ça peut être des morceaux de code inutilisés, des commentaires ou même des noms de fonctions trop longs. Quelqu'un qui s'y connaît un peu dans le code le fera manuellement en passant par des outils de minification et de compression comme JS Compress pour le JavaScript. Et pour les fichiers CSS, de laisser Shopify le faire automatiquement en les convertissant au format scss.css. Ou alors vous pouvez le faire avec une application, vous pourriez passer par Minify.me ou avec la nôtre qui sortira prochainement. Voici les idées qui étaient essentielles. Minifier manuellement le JS, minifier manuellement le CSS ou utiliser une application type Minify.me. 8e conseil, asynchroniser ou différer les scripts non essentiels. Pareil que les images, il y a des scripts JS et CSS essentiels pour l'exécution d'une mise en page rapide et d'autres scripts qui pourront être chargés ultérieurement. Donc là, on utilise 2 méthodes. L'attribut differ qui revient à dire ce script n'est pas prioritaire, exécute-le en dernier. Et l'attribut async qui revient à dire charge ce script en même temps que tu affiches les choses à l'écran. Dès qu'il est prêt, exécute-le. Dans l'ordre, retenez bien que vous devez d'abord noter les scripts JS et CSS qui sont chargés, et vous pouvez le voir via un diagramme en cascade, définir si ces scripts sont prioritaires ou non dans l'ordre de chargement, puis préloader les éléments essentiels à charger, différer ceux qui peuvent être chargés en dernier et asynchroniser tous les autres scripts. 9e conseil, regrouper les scripts de suivi dans Google Tag Manager. Oui, inutile de multiplier les scripts Google Analytics, Google Search Console, Pixel Facebook. On utilise seulement le script de GTM, Google Tag Manager, et on intègre tous les autres via cet outil. En récapitulatif, notez les codes de suivi qui sont chargés sur votre site grâce à l'outil GTmetrix, puis migrez tous les scripts vers Google Tag Manager. Enfin, intégrez seulement le code de suivi de Google Tag Manager dans votre thème.liquide. Et enfin, 10e conseil, les autres préchargements. On a déjà vu des attributs comme Preload et LazyLoad. Mais il en existe d'autres pour charger les différentes ressources. Prefetch, DNS Prefetch ou Preconnect. On vous les a présentés dans notre article plus complet que vous pourrez aller consulter. Pour faire court, elles sont notamment utilisées pour optimiser le chargement des ressources importantes comme l'appel prioritaire à la bibliothèque jQuery ou la connexion avec le CDN de Shopify. En conclusion, il est important de noter que le score parfait 100% n'est pas réaliste. Shopify, déjà face à ses concurrents PrestaShop ou WordPress, a déjà très bien fait le job au niveau de la vitesse. Après, il y a encore de belles optimisations à réaliser
qu'on vous a détaillé ici ou qu'on vous propose dans nos services SEO chez Qualis. Voilà, on vous recommande de continuer à optimiser votre boutique avec notre vidéo suivante. Et moi, c'est terminé pour moi. Je vous souhaite un bon travail.